Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai toujours la même chose en intro, c'est fou. Bon, bref, peu importe, c'est pas grave. Les voisins sont en train de faire des travaux, donc j'espère que vous ne les entendrez pas. Sinon, bah tant pis, ça sera comme ça. Cette vidéo est un peu particulière. J'ai décidé de partager avec vous une de mes expériences de vie qui a duré 5 mois. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pas le but. Je vais surtout vous dire les leçons que j'en ai tirées et de ce que ça m'a apporté. Après mon bac, je suis partie 5 mois en Angleterre en tant que fille au pair, dans une famille qui avait une situation assez particulière. Évidemment, je nommerai pas les noms. Enfin, le père était absent à cause de son travail. Il était à l'autre bout du monde pendant tout le temps de mon séjour. Je l'ai pu le voir très peu de fois et c'était jamais longtemps. Donc déjà ça c'est pas forcément simple pour la famille. La mère est devenue mère au foyer, elle était prof de français donc on a pu communiquer en français vu mon niveau d'anglais. Lorsque je suis arrivée en Angleterre c'était vraiment une calamité, mais bon c'est pas grave, hein, ça m'a beaucoup appris, rien que l'anglais, c'est cool, même si je suis pas bilingue, on ne devient pas bilingue en 5 mois. Après il y a la plus grande des enfants qui elle était en dernière classe de primaire, donc pour eux, c'est l'équivalent de la sixième pour nous, mais leur sixième se fait encore en primaire. Toutes ses copines étaient dans une autre classe et les garçons de sa classe n'étaient pas toujours cool avec elle. Elles se faisaient un petit peu harceler donc c'était pas simple. Et leur deuxième enfant a une maladie génétique très rare. Il faisait des crises d'épilepsie tous les jours, matin et nuit, il pouvait pas manger, boire tout seul. Il pouvait pas se déplacer non plus, il pouvait pas parler. Enfin bref, c'était assez compliqué pour la famille. Donc la mère s'est retrouvée à gérer leurs 3 enfants, dont leur enfant malade, le chien. Et il y avait aussi une troisième enfant qui avait 3 ans, dont je devais m'occuper, qui était adorable, vraiment trop mignonne. Et un chien aussi trop chou. Je vous laisse imaginer la situation assez compliquée, même émotionnellement. Donc forcément, la mère, pour gérer les choses, elle était beaucoup plus dans le contrôle, ce que je comprends tout à fait, parce que je pense que la plupart des personnes, quand on se retrouve dans une situation aussi compliquée, ne serait-ce émotionnellement, on va avoir tendance à être plus dans dans le contrôle, en fait, à vouloir tout contrôler pour que les choses se passent au mieux. Sauf que c'est pas toujours la meilleure chose à faire finalement. Donc c'est vraiment pas un jugement, je comprends tout à fait, je pense que j'aurais réagi de la même façon. Faut savoir que je suis partie avec l'aide d'une agence de filles au pair pour avoir une sécurité au cas où que ça se passe mal. Donc je suis arrivée là-bas, au début ça se passait bien. Il y avait certaines choses dans le contrat qui au fur et à mesure n'étaient plus respectées. Sauf que finalement je suis quand même tombée dans une famille où il y avait une situation qui était compliquée, qui a fait qu'il y a eu des comportements et des réactions qui étaient pour moi malsains. Parce que je suis arrivée à un stade où j'étais en énorme stress, mais pas possible. Mais vraiment, je suis déjà de nature anxieuse et stressée de base, mais là c'était arrivé à un stade, c'était plus possible. Et moi, je n'osais pas dire non, je n'osais pas dire stop, même si je le savais que c'était pas respecté. Parce que tout simplement, en vrai, j'avais peur. Vraiment, j'avais peur de ces réactions. Mais vraiment, hein, je doutais après de moi sur des choses où quelques mois auparavant, j'aurais pas douté. Son quotidien était très difficile pour elle à vivre et à gérer. Elle savait pas forcément toujours comment s'y prendre, ce que je comprends. Mais c'est pas une raison de s'en prendre aussi aux autres. En plus, moi, je partais du principe que je voulais être gentille, que je voulais aider. Et voilà, je savais avant d'arriver dans cette famille que c'était une famille avec une situation très compliquée. J'avais accepté. Je m'étais dit en plus naïvement, oui, ça va nous rapprocher. Sauf qu'apparemment, ça nous a plus éloignés. Enfin, mais c'est pas grave parce que ça m'a appris sur plein d'autres choses. En plus, en cette même période, j'avais une de mes amies proches qui m'a beaucoup envoyé de messages sur l'application WhatsApp. Je sais pas si vous connaissez. Et à propos d'un truc qui lui prenait la tête, d'une relation qu'elle avait avec un ami qui était pas toujours simple. Et elle me demandait mon avis. Et moi, en fait, ça m'aidait vachement à arrêter de penser à mes problèmes. Et donc, je me passais mon temps à l'écouter, à la conseiller. Et je kiffais ça, en fait, mais vraiment. Et c'était une sorte de bouffée d'air frais, vraiment. Sauf que des fois, elle avait pas forcément déjà besoin de mon avis et de mon aide. Elle avait des fois juste besoin
de parler. Et elle avait juste besoin d'extérioriser. Ça a été finalement une fuite pour moi. J'ai préféré me concentrer sur ses problèmes à elle que sur les miens, alors que j'aurais dû d'abord commencer par là. Parce que en me concentrant tellement sur ses problèmes, et je lui en tiens pas du tout rigueur, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Sachant que je me confiais quand même sur ce qui m'arrivait, évidemment, et qu'elle me donnait elle aussi des conseils. Ce qui nous a énormément rapprochés, donc c'est trop cool. Ça m'a empêché de me rendre compte qu'il fallait que je parte et que je pense d'abord à moi. J'étais dans une situation qui était clairement malsaine. Ça s'est fini plus rapidement que prévu. C'est une longue histoire, donc je rentrerai pas dans les détails. Mais en fait, maintenant, j'ai compris que dans cette situation, je restais encore pour aider les gens. Et sauf que ça m'aidait pas, c'était au détriment de moi-même, mon bien-être psychologique et même physique. Bref, je dis pas ça pour me plaindre ou quoi que ce soit d'autre parce que c'est pas du tout le but. Le but c'est vraiment de partager mon expérience et de ce que j'en ai appris, surtout de ce que j'en ai appris, parce que je pars du principe que il y a plein de choses finalement qu'on peut tous s'apporter les uns les autres et apprendre des uns et des autres. Après je dis pas qu'on doit prendre les expériences des autres, c'est dire qu'on doit forcément réagir comme ça et pas autrement, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir. Mais je me dire que il y a des choses, peut-être que si je les avais comprises avant de partir, j'aurais pas laissé cette situation se mettre en place. Si j'avais compris par exemple que faut penser d'abord à soi avant de penser aux autres, que le syndrome du sauveur, ça va être tout ce qui est le principe de chercher à sauver la personne qui est en face de nous, alors qu'en fait cette personne, elle n'a pas forcément en plus envie d'être sauvée déjà, pour commencer, mais que c'est surtout une forme de fuite pour empêcher de regarder soi-même ses propres problèmes, où là, faut passer à l'action et c'est pas toujours évident. Bref, ce que j'en ai appris, c'est de savoir se préserver. Vraiment, c'est hyper important. Mais la meilleure personne pour vous, que vous soyez préservé, c'est vous-même en imposant vos limites. Réellement. Parce que moi, je trouve que j'impose peut-être même pas encore assez mes limites, mais c'est pas grave parce que j'ai toute la vie pour continuer à apprendre comment et où mettre mes limites. Mais c'est hyper important de se dire qu'on a des limites finalement. Parce que être très gentil avec des personnes qui abusent de notre gentillesse, c'est pas normal. Faut savoir se préserver, être gentil avec soi-même et s'aimer assez fort pour dire stop à la personne qui nous fait du mal en face. Je dis pas que cette famille où la mère était un monstre, loin de là, je pense qu'elle avait ses problèmes, qu'elle était en souffrance et que ça n'a pas été simple pour elle. Sous d'autres choses, il y a peut-être... J'ai cherché à beaucoup mettre à sa place. Je pense que elle n'a pas cherché à se mettre beaucoup à ma place. Et même en cherchant à mettre énormément à sa place, il y a forcément des choses que j'ai pas vues et que j'ai pas pu comprendre parce que je suis pas elle, tout simplement. Sachez que c'est bien de s'engager, parce que moi je partais du principe que je m'étais engagée, je pouvais pas me désengager, surtout dans une famille qui avait une situation aussi particulière. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation, mais quelle qu'elle soit, ou n'importe quelle relation ou autre situation, où c'est finalement plus, ça vous tire plus vers le bas que vers le haut, et que ça vous fait plus de mal que de bien, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment mettez un stop. Ou alors mettez une distance, je ne sais pas, mais préservez-vous. Et ça m'a appris d'une certaine façon aussi que c'est la même chose pour les relations. Toutes les relations qu'on estime malsaines ou qui nous tirent vers le bas. Qui nous fait finalement pas spécialement du bien. Et choisir qui on veut mettre dans notre vie. Les gens qui nous tirent vers le haut, qui nous poussent à être heureux, à être nous-mêmes, à être honnêtes, et avec qui on se sent bien et à l'aise, avec qui on se sent vraiment nous-mêmes et on ne sent pas forcément ne stresse stressé de voir cette personne-là ou une personne qui nous frappe pas. Alors, je vous rassure, la famille ne m'a jamais frappée. Je tiens quand même à le préciser parce que cette famille n'est pas une famille de monstres, loin de là. Ou ceux qui nous tirent vers le bas, qui vont nous stresser, on va se sentir mal à l'aise ou pas toujours nous-mêmes avec eux parce qu'on a peur d'être jugé. Alors il y a des gens qui vont pas du tout nous juger pour autant. Mais il y a des gens, effectivement, on va sentir que si on fait telle chose, effectivement, il y aura un réel jugement parce qu'on l'a déjà vécu avec eux à plusieurs reprises. Ça, c'est pas sain comme relation.
Après, il y a d'autres types de relations, des personnes finalement où on est juste stressé, où il y a un truc qui fait que on se sent pas libre d'être soi, tout simplement. Même si on va pas forcément être jugé. On va sentir qu'il y a une sorte de contrôle, comme si la personne voulait nous contrôler. Ou alors, ça peut être dans l'extrême, jusqu'à des relations où on se fait frapper par la personne. C'est pas normal. Ou une relation où il y a beaucoup de mensonges et de non-dits. Ça aussi, c'est pas normal. C'est pas sain. Et moi, je préfère m'entourer réellement, aujourd'hui, de personnes avec qui je me sens bien, avec qui je me sens libre d'être moi. Il vaut mieux qu'on m'aime pour qui je suis réellement que pour une personne que je ne suis pas. Donc, ça m'a appris 3 points. Le syndrome du sauveur, savoir se préserver, qui pour moi est le point le plus important, et savoir bien s'entourer. Et savoir imposer ses limites. Après, donc, je suis rentrée. Ça a été une phase où j'ai eu besoin de me reconstruire après ça. Et je pense que je dois continuer à me reconstruire là-dessus, mais que ça va de mieux en mieux, donc c'est cool. J'en garde quand même de très bons souvenirs, des moins bons et des très bons. Et je vois surtout tout l'enseignement que j'ai appris de cette période-là, qui a été très intense. 1 an après, il y a eu, je sais pas si vous en avez entendu parler, toutes les histoires de filles au père, tout ça. Il y a eu une fille au père qui a été retrouvée assassinée par sa famille d'accueil en Angleterre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est atroce. Et j'ai lu et écouté plein de témoignages de filles au père qui se sont retrouvées dans une situation encore plus difficile à vivre, je dirais. Mais sur certaines choses, finalement, je me suis beaucoup retrouvée. Je me dis, ah ça, je l'ai vécu. Ah ça, je l'ai vécu. Ah ça aussi. Ça aussi, c'est effectivement, d'accord, c'était pas normal. Ça m'a permis aussi de prendre conscience qu'effectivement, la situation n'était pas normale. Et à quel point, parce que je suis rentrée en me disant, c'est de ma faute. C'est moi qui suis en échec, alors que pas du tout. Déjà, c'était la faute de personne, c'était la faute à tout le monde, mais c'est un côté effectivement rassurant de dire effectivement là il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans le comportement de telle et telle personne, par exemple. Et il y a aussi des choses où je me suis dit, ah ça ils le disent pas, mais moi ça je l'ai vécu et à mon avis, vu leurs témoignages, elles ont aussi dû vivre. Et je suis partie via une entreprise et c'est pas du tout la faute de l'entreprise parce que parce que j'ai pas dit les choses tout de suite quand ça allait pas. J'ai attendu, je prenais sur moi tout le temps, alors que j'aurais pas dû. Et en plus de ça, l'entreprise, la femme que j'ai rencontrée qui travaille dans l'entreprise, m'a dit qu'il comptait pas reprendre de filles au père qui comptait pas remettre de filles au père dans cette famille parce que leur comportement n'était pas du tout acceptable. Donc, ce qui me rassure parce que je me dis que personne ne retombera dans cette famille-là. Et c'est pas parce que moi j'ai vécu quelque chose de difficile en tant que fille au père que ça veut dire que toutes les personnes qui veulent faire fille au père, ou homme au père, ou garçon au père, tout ce que vous voulez, sera aussi difficile, voire plus. Non, il y a des choses qui se passent très bien. Il y a des familles qui sont très bien, et des séjours qui se passent super bien. Mais vraiment super bien. Donc, franchement, ne vous formalisez pas sur mon expérience. Ça s'est passé parce que moi j'ai été comme ça et parce que la famille a été comme ça aussi. Et ça a été à tel moment de leur vie qui n'a pas été simple non plus. Donc faut surtout pas faire d'amalgame. Pour moi c'est hyper important qu'on parle tous de nos expériences, de tout ce qu'on a appris dans la vie. Parce que le but de tout ça pour moi c'est qu'on s'entraide et qu'on en tire des apprentissages et qu'on commette pas tous les mêmes erreurs. Même si c'est bien d'expérimenter pour apprendre. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais voilà. Moi personnellement, j'aurais préféré que l'on me dise s'engager c'est bien, mais se préserver c'est mieux. On parle beaucoup d'engagement dans notre société, comme quoi quand on s'engage, on ne peut pas revenir sur nos décisions ou pas facilement. Je suis d'accord, moi je suis quelqu'un qui quand je m'engage à fond. Vraiment, parce que j'ai conscience que c'est hyper important de s'engager, de s'investir. Mais c'est aussi important de savoir se désengager quand c'est vraiment nécessaire, surtout quand c'est pour notre bien-être. Donc ça aborde plein de points en très peu de temps, mais j'ai trouvé que cette expérience a été tellement enrichissante et qu'il y avait plein de points que je voulais vous aborder dans plein de vidéos. Et je trouve ça plus simple de vous l'aborder dans une vidéo, quitte à ce que je le réaborde plus tard, que de vous faire plein de petites vidéos où j'aurai pas forcément un aussi bon exemple. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt.
Et puis on se verra pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi je parlerai. Peut-être que je vous présenterai des livres, ça fait longtemps. On verra. Bisous.